Un merveilleux bonjour, cher public. Après la sortie hier d'un nouvel épisode intitulé Trump exige un cessez-le-feu, je souhaite aujourd'hui vous donner d'autres recommandations de films pour les heures à venir ou peut-être pour les prochains jours. Hier soir, Trump a de nouveau invoqué, oui, on peut le dire ainsi, le cessez-le-feu. L'Iran n'en était pas encore informé et a d'abord un peu révisé le plan en 15 points. C'est pourquoi, ce matin, au programme, Donald Trump et un nouvel espoir pour un cessez-le-feu. Ensuite, nous verrons probablement le prochain épisode. Celui-ci s'intitulera alors Où sont-ils Où sont-ils Ici, Iran, le cessez-le-feu contre-attaque. Dès que les premières bombes retomberont, tout ce sujet appartiendra bien sûr à l'histoire. Si cela ne vous convient pas, attendez simplement le prochain épisode. Donald Trump et le retour de la terreur. Ce sujet aussi finira par arriver tôt ou tard. Ou si tout cela vous ennuie et que vous ne supportez plus d'entendre parler de la guerre en Irak, alors j'ai pour vous le meilleur film de la soirée. La vengeance, la Grèce, Paul augmente les taux d'intérêt. C'est un véritable cauchemar pour Donald Trump, rien qu'à imaginer tout ce qui pourrait arriver. Et avec cela, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Oui, honnêtement, cela résume plutôt bien les dernières 24 heures, non? Alors, cessez le feu ou pas, soi-disant pour un mois. Mais je viens justement de lire que ce n'est apparemment pas vraiment le cas. Franchement, je trouve ça génial. Tu vas te coucher, tu lis qu'il y a un mois de cessez le feu, hey, tout va bien. Et au final, tu lis à nouveau les premières nouvelles dès le matin. Ils ont dit aux pays qui servent de médiateurs dans les pourparlers de paix avec les États-Unis qu'ils ont maintenant été trompés 2 fois par le président Trump et qu'ils ne veulent plus se faire avoir. Et quelque chose comme il ne sait pas à qui il a affaire. Il devrait plutôt parler à son miroir. C'est le bref résumé de ce que l'Iran pense des plans en 15 points, ou plutôt de quelconque pourparlers de paix. Je ne sais pas non plus. Je pense simplement qu'il va se passer quelque chose ce week-end. Les marchés vont alors réagir de façon extrême. Puis lundi prochain, le Bitcoin va remonter. Je commence moi-même à manquer un peu de mots, parce que tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas une heure. Impossible de regarder le graphique sans se retrouver face à un message absurde. Mais le point positif, c'est qu'il semble vraiment être là. Aucun missile n'a été largué ce soir. Mais hier soir, avant même l'entrée en vigueur de ce plan en 15 points, une centrale nucléaire iranienne a été attaquée. Génial, non? Super. Nous sommes à un certain stade, un véritable fiasco. Très bien, nous allons certainement jeter un œil au graphique maintenant. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également d'autres alternatives de films comme The Market is Cooked ou We Know Nothing, War Escalates, No Peace. La suite arrivera dans les prochains jours. De belles images. Un peu de fun fait du bien, surtout en ce moment. C'est devenu gênant. Les Philippines l'ont d'ailleurs annoncé en premier. D'entrer dans un confinement énergétique, ou plutôt de déclarer l'état d'urgence énergétique. Eh bien, confinement, ça vous rappelle quelque chose? Il y a 6 ans, exactement il y a 6 ans. Je pense qu'en Allemagne, cela ne va plus tarder non plus. Mais bon, attendons de voir. En tout cas, les États-Unis élaborent un plan en 15 points pour mettre fin à la guerre avec l'Iran alors que Trump pousse aux négociations. C'était la nouvelle d'hier soir et le pétrole s'est alors complètement effondré, si on regarde bien. Donc oui, il s'est effondré. Comment dit-on ça le mieux? En tout cas, il a chuté et maintenant il remonte. Parce que apparemment, tout le consensus autour de ça n'est encore qu'un ramassis de conneries. Mais bon, voyons un peu ce que la journée va encore nous réserver à ce sujet, comment cela va évoluer. Et puis, qu'est-ce que j'en sais, hein? Les actions montent, waouh, quelle surprise. Le pétrole baisse dans l'espoir d'une désescalade avec l'Iran. Les espoirs, c'est ce qui fait bouger les marchés en ce moment, il faut le dire comme ça. Tant qu'aucune bombe ne tombe, c'est bien. Dès qu'elle retombe, tout cet espoir part en fumée. Mais attendons de voir. Le monde entier devient un peu fou en ce moment. On voit partout des pénuries d'énergie, des manques agricoles, etc. De plus en plus de pays rencontrent des problèmes. L'Inde a acheté le mois dernier, ou déjà pour avril, 60 millions de barils à la Russie. Oui, vous avez bien entendu, à la méchante Russie. Là-bas, il y a encore du pétrole et du gaz en abondance. Ça sonne comme le pays du tiki-taka ou je ne sais quoi d'autre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas vraiment.
Mais bon, en tout cas, si on regarde le Bitcoin dans la foulée, on voit qu'il monte. C'est super, non? Alors certes, il n'y a pas de volume sur le marché, c'est déjà pas mal, mais si on regarde le carnet d'ordre spot, on voit au moins une chose intéressante. Et c'est un bon volume de vente au comptant. Il y a de nouveau énormément de ventes. 30 millions hier sur la journée, il n'y a tout simplement pas eu de mouvement de prix. Nous avons 10 millions, c'était le plus gros que le marché pouvait offrir. Donc volume et indicateur, regardez ça. Passons à la heatmap. On voit, oh oui, 72 000. Là, il y a une grosse commande, 72 300. Mais ça s'arrête là aussi. D'accord. Réduisons un peu l'échelle de temps, ou plutôt passons ici sur l'échelle de 15 minutes. Là aussi, on voit finalement la même image autour de 72 200 dollars US. Cela correspond bien à l'autre heatmap. Et vers le bas, 68 000 puis 64 000 dollars US, où il y a beaucoup. Oui, de volume. Si on regarde les CFD, il n'y a pas vraiment beaucoup de pression qui suit. En revanche, l'open interest augmente à nouveau au final. Ces dernières minutes, il faut plutôt dire que c'est ici le time frame d'une heure. Voyons voir, nous sommes aussi en plein milieu du VPBR de la résistance. Ça va être intéressant dans tous les cas, sinon honnêtement, rien n'a changé. Les attentes concernant une baisse des taux d'intérêt sont nulles, c'est plutôt qu'ils pourraient être augmentés. Si on jette un rapide coup d'œil au marché des obligations, on retrouve les mêmes actualités typiques. Dès que les obligations à 2 ans montent à 4%, il y a toujours quelque chose venant de Trump. C'était finalement le cas ici où il était question de paix. Ensuite, les obligations à 2 ans sont remontées 4 pour coller à 4%, puis il y a eu le plan en 15 points, et maintenant, au final, on remonte à nouveau. Donc vous voyez où se situe le problème. Le problème, ce sont les marchés obligataires. Nous avons déjà eu des taux d'intérêt plus élevés, ce n'est pas ça le problème, mais en ce moment, nous sommes tout simplement beaucoup trop hauts. Même pour les obligations d'État à 5 ans, nous sommes toujours juste en dessous de 4%. Ce n'est vraiment pas génial. Et au Japon, c'est le même scénario. Là aussi, les marchés obligataires là, sont complètement hors de contrôle. Là-bas. Voilà pour ce qui est de la paix. Passons à autre chose. Qu'est-ce que je voulais encore regarder? Oui, un petit mot à propos du dollar. Avant de décortiquer les marchés d'échange, il est toujours à 99. Cela signifie qu'il reste relativement stable. Mais il lutte avec ce seuil. Et je pense toujours que nous verrons plutôt un dollar plus fort. Si jamais il se passe quelque chose ce week-end, comme je l'ai dit, l'accent est mis sur de vrai, alors le dollar va clairement encore grimper la semaine prochaine. Sinon, pour être honnête avec vous, je suis un peu sorti du Bitcoin en ce moment, il ne se passe pas grand-chose et franchement, je n'ai pas envie de prendre ce risque ni de supporter ce cirque. Je ne veux pas m'infliger ça parce que tu entres dans un trade, puis des bombes explosent à nouveau et tu te dis super, ça va encore baisser. Et puis, 2 heures plus tard, Trump dit nous avons la paix mondiale ou un truc du genre, tu vois. Franchement, ce n'est vraiment pas amusant. C'est pourquoi, pour l'instant, j'attends sur la touche avec le Bitcoin. Je reste en position short et mon ancien long à 65 000 tourne toujours, donc rien n'a changé. Passons aux altcoins. Les altcoins, oui, Ethereum repart un peu à la hausse, mais il est bloqué, tout comme Solana. Solana repart aussi un peu à la hausse maintenant, mais le volume est tout simplement catastrophique. Jetons un rapide coup d'œil à XRP, même scénario, il n'y a pas de volume, le marché est mort. Le marché regarde et le marché est mort. Passons au marché du Forex. USD-JPY est toujours à un niveau d'intervention très très élevé. Comme je l'ai dit, tant que le dollar monte, tout cela n'est pas un problème. Si nous devions voir des chutes du dollar et en même temps pour l'euro, US, euro contre dollar américain, ici aussi, disons, voir des cours en hausse, alors il faut garder à l'esprit le dénouement des carry trades et ce genre de comportement. Sinon, rien de dramatique ne se passe pour le moment. Les marchés traditionnels, le DAX hier, oui, maintenant que VW veut revenir dans l'industrie de l'armement, apparemment, je ne sais pas si les voitures électriques se vendent moins bien qu'avant, mais bon, on verra bien. Le DAX se comporte donc relativement bien. Dow Jones, oui, stable, pas de volume. Le Nasdaq a déjà effacé la quasi-totalité des gains réalisés la veille. Si l'on en croit Daily Time Film, le tableau n'est pas vraiment positif. S&P 500. Ok, stable en préouverture, mais légèrement à la hausse à nouveau. Mais le volume, regardez le volume, c'est épouvantable. Sans volume durable. Et nous l'avons déjà dit hier en direct. Désormais, même en ce qui concerne l'indice de volatilité, où est-ce que je l'ai trouvé ici, les institutions, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels, commencent maintenant à parier sur davantage de volatilité. Maintenant, alors que l'indice de volatilité est toujours à 24,
Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 mois, il y avait ce sujet avec les hedge funds. Et c'était préparé ici à un mouvement plus important et c'est arrivé. Maintenant, ce sont à peu près les institutions qui arrivent en dernier, je dirais, pour peut-être encore profiter de ce dernier élan vers la zone des 30 ou au-delà. Sinon, le marché est trop calme. Attendez de voir ce qui va se passer ou plutôt ce qui se passe aujourd'hui au cinéma. Pour tous les amateurs, je vais dire ça comme ça, est-ce que je l'ai aussi cherché? Est-ce que je l'ai aussi cherché? Ceux qui aiment un peu la comédie allemande. Est-ce que j'ai encore ça à proposer? Donald Trump impose des droits de douane sur le ranch Punta Rosa. Alors, vous connaissez tous Shoot Is Money 2, et donc vous connaissez aussi le ranch Punta Rosa. Regardez ça volontiers, ce soir à 20h15. Et sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Désolé que ce soit un peu plus drôle aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous attendiez? Que ça regarde. Toutes les 5 minutes, il y a de nouvelles infos qui tombent. J'en ai un peu marre, franchement. Je vous le dis honnêtement, c'est mon avis personnel. Ça commence un peu à me gonfler ce va-et-vient. Et au final, en arrière-plan, toutes les sociétés de crédit privé coulent lentement mais sûrement. Et qui sait ce qui mijote encore en coulisses? Crise énergétique et j'en passe. Soit d'ici vendredi, il y a la paix, soit on aura, espérons-le, le War Show. Voilà pour ça. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un merveilleux et détendu début de journée. Sinon, on se reparle demain avec un peu plus d'espoir, ou plutôt, je suis de bonne humeur, mais Marc l'a regardé. Vous le lisez en arrière-plan depuis des jours. Marc l'a regardé. D'ici là, ciao ciao, et comme toujours, restez fous.